Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Chelsea l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Tottenham, top performance de la part des Blues. Cette équipe de Chelsea-là, en toute honnêteté, depuis le début de la saison, c'est une équipe qui est cohérente, mais depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, c'est une équipe qui est sensationnelle. Et là, au-delà de cela, le mercato a tellement été cohérent que tu vois sur le terrain que tout fonctionne à la perfection. Aujourd'hui, Chelsea l'emporte 3-0 face à Tottenham. Le match n'est pas facile, mais chacun sur le terrain a fait le travail qu'il fallait faire. J'ai d'abord envie de commencer par Kepa Arrizabalaga, parce que Kepa sous Sarri il y a 2 ans, il n'était pas bon, franchement, il n'était pas, je dis bien, rassurant, il n'amenait pas cette confiance-là qu'amène Edouard Mendy. Mais depuis, et ça c'est l'effet, j'ai envie de dire, De Gea, Dean Henderson, tu as l'impression que certains joueurs, dès que tu les mets sous concurrence, ils se réveillent. Kepa, on l'a mis sous concurrence, aujourd'hui il a fait un très bon match face à Tottenham. Maintenant, le problème il est simple, avant de parler de Chelsea, c'est de dire qu'au niveau de Tottenham aussi, il n'y a pas d'adversité. Et c'est là où j'ai envie de dire que Daniel Levy, président de Tottenham, encore une fois, on voit qu'il ne fait que des bêtises. Il ne se gère pas. Harry Kane, fallait le laisser partir. Fallait le laisser partir. Harry Kane est un excellent joueur de football. Mais Harry Kane, si tu regardes bien, en toute honnêteté, depuis le début de la saison, il n'a pas claqué un but. Il n'est pas décisif, il n'est pas dangereux. Harry Kane n'est pas au top de sa forme mentalement. Il voulait partir. Il était temps qu'il parte. Ils n'ont pas voulu le laisser partir. Ils ont maintenu, ils ont forcé, ils l'ont gardé. Et aujourd'hui, tu te rends compte que Tottenham est une équipe qui est inoffensive offensivement. Franchement, mis à part Son Heung-min, les gris-gris de Dombele, les percées de Dele Alli, tu cherches où est-ce que Tottenham est une équipe qui aujourd'hui peut te faire peur. 2 défaites d'affilée pour les Spurs. Prochain match, c'est contre Arsenal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Chelsea, eux, ils sont au top du championnat. Ils n'ont aucun problème. Kepa fait son match. Mais que dire de la défense? Que dire de la défense? Que dire de Rudiger? Cette semaine en Ligue des Champions, Rudiger a failli marquer un but, je dis bien une course de près de 60 mètres. Il fait une percée de malade. Tu regardes le match de Ligue des Champions cette semaine de Chelsea et tu te rends compte que Rudiger est le 2e, voire le 3e joueur ayant complété le plus de dribbles. Tu regardes aujourd'hui le match de Chelsea et tu te rends compte que Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, c'est des joueurs qui ont touché, et Marcos Alonso sont des joueurs qui ont touché plus de ballons dans la surface de réparation adverse que Harry Kane, attaquant de Tottenham, en a touché dans la surface de réparation de Chelsea. C'est pas normal. Ça montre à quel point cette équipe de Chelsea-là est équilibrée, mais en plus de ça, elle respire la confiance. Aujourd'hui, Thomas Tuchel, son système, son 3-4-2-1, c'est le système dans lequel devrait jouer le PSG. Franchement, Rudiger, il est sur le côté, à lui tout seul, il bosse around, il gère l'axe gauche, il gère le côté gauche, il permet à Marcos Alonso de prendre constamment le boulevard. Ce qui fait qu'au milieu de terrain, les boys, dès qu'ils se retournent, ils ont 35 options. Regarde Chelsea jouer, tu es bluffé. Kovacic, Jorginho, ils se retournent, ils ont 35 options. Voilà des régistas qu'on respecte, des régistas à qui on donne, je dis bien, des options pour pouvoir dérouler. Les boys se retournent, immédiatement, ils ont Aspi là-bas, Marcos là-bas, Kai Havertz, Mason Mount vont te faire des courses, tu ne vas pas comprendre. Et tu as un pivot qui s'appelle Romelu Lukaku. L'animation de jeu de cette équipe de Chelsea là aujourd'hui, face à Tottenham, sincèrement, elle a été excellente. Il n'y a rien à dire. C'est une très belle équipe. Et comme je dis, en ce moment, en championnat, comme en Ligue des Champions, comme en Europe, je le répète encore une fois, c'est une des équipes les plus équilibrées, voire les meilleures. N'Golo Kanté n'est même pas là et quand il est là, il rentre, il claque son but. N'Golo Kanté n'est même pas là, je répète, et quand il est là, il rentre, il claque son but. Certes, le ballon est contré, c'est vrai. Hugo Lloris faisait un bon match. Malheureusement, le ballon est contré, le ballon rentre. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, je parle de sérénité défensive, du fait que Rudiger, il est sur le côté, il gère, il permet de libérer Thiago Silva. Mais c'est ce que fait Christensen de l'autre côté avec Azpilicueta. Et c'est là où tu vois que le coach Tuchel, c'est pas un tocard. Il sait qu'il a Son, il sait qu'il a besoin d'expérience. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait jouer Aspi. Peut-être que s'il a des gars, s'il joue face à des Wilfried Zaha ou des gars plus virevoltants, peut-être qu'il fera jouer Reece James. Je te dis, il a l'embarras du choix Thomas Tuchel et tactiquement parlant, il connaît son effectif, il sait comment les utiliser. En défense aujourd'hui, il y a un Thiago Silva, franchement, quand tu le mets dans l'axe autour de Christensen et de Rudiger, il te sort des matchs sensationnels. Et depuis le début de la saison, il est sensationnel. Aujourd'hui, Thiago Silva, franchement, il a tenu Harry Kane, il l'a mis dans sa poche. Franchement, Thiago Silva, l'anti
l'anticipation, mais c'est extraordinaire. Constamment là pour anticiper, pour couper les ballons. Mais au-delà de cela, le timing, la relance, elle est bonne. Il est posé, il est tranquille, il fait des petits crochets dans des endroits compliqués. On ne lui a pas demandé. Ça lui réussit. Il claque son but. Il a failli mettre un doublé. Il a 36 ans. Ah ouais, là, je vais piquer certains. Sergio Ramos est sur le banc, même pas à l'infirmerie pour le moment, à faire le blessé. Franchement, je suis désolé quand même. Oui, comparaison n'est pas raison. Le PSG n'a peut-être pas besoin de Thiago Silva, mais c'est juste pour dire que Thiago Silva, sincèrement, c'est un guerrier. À son âge, il continue à performer. Bravo à lui. C'est même pas le PSG que je devais attaquer ou Sergio Ramos. C'est Gérard Piqué que je devais attaquer. Ce tocard de Gérard Piqué là. Regarde l'âge qu'il a, regarde l'âge que les autres défenseurs ont. Regarde comment les autres performent. Regarde ce que Piqué fait. Piqué, va mettre des costumes. Va faire ton business. Et laisse le football aux jeunes, franchement. Les Araujo, les Mingueza. Fais un effort. Très belle rentrée de la part de Timo Werner. Très belle rentrée de la part de Timo Werner. Il faut le dire, il faut le dire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il a perdu sa place avec Lukaku. Mais Werner, aujourd'hui, il rentre. Il a été bon. Il délivre sa passe décisive. Mais au-delà de ça, il a été virevoltant. Il est sur le côté. Il est dangereux. Il est là. Il cherche les petits espaces, les combinaisons. Et sincèrement, toute honnêteté, tu vois que c'est capable de faire jouer. On est capable de faire jouer Lukaku et Werner. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois, Tuchel, il a l'embarras du choix. Comme je dis, il a le temps. Il a le temps de pouvoir tester à gauche et à droite, pouvoir essayer certaines choses et ça peut marcher. Kanté n'était pas là, on n'a même pas vu que Kanté n'était pas là durant toutes ces dernières semaines-là. Qui était là, Kovacic, Jorginho, les deux se sont gérés franchement. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux avec un Saúl Ñíguez qui n'a même pas encore pris le poids de la première ligue. Aujourd'hui, Chelsea, je le répète, est un contender pour le titre, un contender très sérieux pour le titre. Ils ne sont pas en mode outsider, ils sont en mode on va gagner le titre. Attention à eux. Top performance, je le dis bien. Sincèrement, de Timo Werner, parce que sa rentrée, elle m'a fait plaisir. Pour un boy qui cire le banc depuis le début de la saison, il est rentré déterminé comme jamais. En fait, tu sens qu'il a accepté. Il sait qu'il y a des gars plus forts que lui devant, mais il est prêt à se battre pour sa place. Belle mentalité. Le week-end prochain, c'est Chelsea-Manchester City. Gros match, gros choc. J'espère que vous serez là parce que moi, je serai là. J'ai hâte de voir ça. Cette équipe de City-là qui galère en championnat, ça fait 2 week-ends d'affilée. Oui, certes, ils ont gagné le week-end d'avant, mais ce week-end, ils ne gagnent pas. Mais tu sens qu'ils galèrent pour marquer des buts. Ils n'ont pas d'attaquant. Pourtant, ça marche de temps en temps en Ligue des Champions. Ils arrivent en championnat, ils calent. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils vont jouer face à Chelsea, qui est une équipe qui a des joueurs qui marquent de partout. De partout. La défense marque, le milieu marque, l'attaque marque. Chelsea City le week-end prochain avec Arsenal-Tottenham, sincèrement, super week-end, ça promet. J'espère que vous serez là. Tactiquement parlant, du côté de Tottenham, j'ai juste un petit truc à dire. C'est de dire, au-delà du fait que Harry Kane aurait dû partir et que mentalement, il n'est plus là, Son Heung-min, j'ai l'impression qu'on ne l'utilise pas au maximum de ses capacités. Avant que Son soit dangereux, il faudrait, je dis bien, qu'on puisse être capable de le lancer. Aujourd'hui, regarde Tottenham, ils arrivent en 4-4-2 losange avec Højbjerg, Lo Celso, Dele Alli, Dombele, tout ça. Il y a trop de gars au milieu de terrain. Il n'y a personne qui prend, je dis bien, la ligne. Il n'y a personne qui ouvre sur les côtés, il n'y a pas de largeur. Et après, tu as Harry Kane qui redescend sur le terrain, comme il le fait avec l'Angleterre, pour créer le jeu. Donc, Son, il est tout seul. Tu veux créer le danger comment? Tu veux être dangereux comment? Face à une défense à 3, où tu as 3 gars, ils ne bougent pas. Ils sont dangereux, ils sont sérieux. Et 1, 2, 3, tu as Aspi, il vient créer sur nombre. Si tu es fou, Jorginho est là. Franchement, aujourd'hui, tactiquement parlant, ok, Tottenham est une équipe qui a un nouveau coach, il y a un travail qui doit être fait par Nuno. Mais quand tu vois le match en tant que tel, franchement, jamais, je dis bien jamais, ils ont été dangereux au point de te stresser si tu étais fan de Chelsea en te disant tu allais perdre ce match-là. On a vu des Tottenham beaucoup plus dangereux que cela. Ce Tottenham-là ne l'est pas. Individuellement parlant, ils sont très forts. Dombele, tout ça, tu vois les boys sur le terrain, c'est technique, tout. Mais collectivement parlant, il y a Walou. Bon, après, ils sont devant Arsenal au classement, hein, mais je les attends le week-end prochain. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.